suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo un peu spéciale. Il s'agit donc d'un tag, et si version chaussures. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit en deux mots, ça va être très simple. Mais avant de commencer ce tag, donc, et si version chaussures, je voulais vous dire merci pour tous vos commentaires très gentils que vous me laissez à chaque fois sous mes vidéos. Et je voulais vous dire, pour les gens à qui je ne peux pas répondre, vous n'êtes pas nombreux, mais en général, je réponds à tout le monde. Il y a des gens à qui je ne peux pas répondre. Donc vous verrez qu'il y a un pouce vers le haut pour dire que j'apprécie votre commentaire. Si je ne peux pas vous répondre, c'est que il y a un problème, je pense, avec Google+. Essayez de voir ou essayez de vous faire aider. Parce que normalement on doit pouvoir se parler les uns les autres et moi malheureusement je n'ai pas la possibilité donc de vous répondre et je pense à une personne en particulier qui s'est abonnée à ma chaîne il y a 2 jours qui est une Canadienne et qui s'appelle, enfin son surnom en tout cas est la mamie de TA et c'est une mamie puisque c'est elle-même qui m'a dit que c'était une mamie donc je lui fais un très gros bisou, je vous fais un très gros bisou, je vous dis merci pour votre abonnement et pour vos commentaires qui sont super gentils et auxquels j'aimerais répondre mais je ne peux pas. Voilà, et donc merci à tous et on commence de suite donc ce tag. Alors le principe du tag c'est en 10 questions, vous trouverez les 10 questions dans la barre d'infos si vous voulez les connaître. Voilà, il s'agit de 10 questions et en fonction des questions, quelles chaussures à titre personnel j'utiliserai dans une situation donnée. Alors on commence tout de suite. La première question est, et si j'avais un premier rendez-vous? Alors je vous dirais, si j'avais un premier rendez-vous, je serais, je pense, fidèle à moi-même, j'essaierai pas de tricher, j'essaierai donc d'avoir une paire de chaussures qui me correspond et puis qui correspondrait aussi à la saison, étant donné que là il fait encore beau, que c'est encore l'été, je dirais que je prendrais une paire de chaussures comme celle-ci, donc à bout ouvert. Je les prendrai dans cette couleur bordeaux, je crois qu'à l'écran elles sortent un peu plus rouge, c'est la collection Zara de cette année. Tout simplement parce que je les trouve premièrement très jolies. Ensuite, elles passent avec tout, un pantalon, un jean, elles passent avec une robe, une jupe, etc. Je les trouve élégantes, excusez-moi, je les trouve élégantes, je les trouve sobres, je les trouve chic. Voilà, honnêtement, elles font sexy parce qu'elles ont des ouvertures, etc. Mais elles sont vraiment bien. Elles font pas cheap, pourtant elles ont coûté 29 €. Mais voilà, je prendrai ce genre d'escarpin parce que c'est moi, parce que je ne sais pas vivre sans escarpin. Je pense que vous l'avez compris, j'achète très peu de chaussures plates. Et je pense que c'est le genre de chaussures qui collerait parfaitement à ma personnalité, en espérant que je ne vais pas aller marcher pendant 1 heure ou 2. Sinon, je crois que là, je suis morte, définitivement, parce qu'elles sont très jolies, assises ou pour marcher un petit peu. Maintenant, s'il faut aller commencer à se promener, je vais vous dire, il va y avoir souci. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est le genre de chaussures que je prendrai à un premier rendez-vous. Si j'avais un entretien d'embauche. Alors, si j'avais un entretien d'embauche, je pense que ça va dépendre du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Il est bien évident que si vous travaillez en usine, vous n'allez pas mettre des talons. Si vous travaillez comme prof de sport, vous n'allez pas mettre des talons non plus. Donc ça dépend de votre secteur d'activité. Si vous travaillez dans la mode, peut-être que vous allez pouvoir vous permettre des chaussures un peu excentriques, etc. Moi, en ce qui me concerne, je prends donc mon secteur d'activité. Je suis assistante commerciale, donc je prendrai des chaussures plutôt classiques, donc des escarpins comme cela, noirs. La particularité qu'ils ont, c'est que ici, en fait, ils sont bimatières. Ici, c'est une imitation cuir, mais c'est pas du cuir. Et ici, c'est une imitation peau, c'est pas de la peau non plus. C'est des chaussures donc Zara. Elles sont très jolies, très modernes. La découpe ici, je sais pas si on va bien le voir, mais en fait, elles sont coupées ici, ce qui fait que quand vous avez les chaussures, vous voyez, on voit un petit peu la peau du pied. Donc, je trouve qu'elles sont très jolies, très sobres, très élégantes. Ça, vous vous faites pas remarquer, parce que j'ai envie de vous dire, la première impression, c'est celle qui compte quand on vous voit, et notamment dans un entretien d'embauche. Donc pour ma part, il faudrait que je sois relativement bien habillée, mais je dirais relativement sobre. Ce qui est important, c'est pas l'impression que je vais faire au niveau vestimentaire, bien sûr que c'est important, mais je dirais que ce qui est important, ça sera le contenu, ce que je vais dire, ma formation, etc. Donc je miserai sur des chaussures comme ça, qui sont donc à la fois féminines, chic, sobre, qui passe autant avec un pantalon qu'avec une robe, avec une jupe, etc., qui me ressemble, parce que c'est quand même ma personnalité. Donc je miserai sur ce genre d'escarpin-là. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de votre secteur d'activité. Ensuite, la troisième question, c'est et si je devais faire un footing? Alors si je devais faire un footing, hein, là, pas de secret, ce serait mes Adidas, avec mon cardio fréquence mètre. C'est mes chaussures pour courir. Je les utilise plus depuis quelque temps parce que j'ai adopté un chien, comme vous devez sûrement le savoir.
et que la SPA m'avait caché que mon Titi, donc qui est là en train de ronfler, ben, qu'il était cardiaque. Donc pas question d'aller courir avec lui, donc on fait des longues marches. Je les utilise pour marcher, mais évidemment pour courir non. Mais sinon, je dirais ce genre de chaussures là. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon amorti et que l'amorti c'est hyper important quand on va faire du footing. Ces chaussures, je les avais payées pour info, je crois 25 ou 29 euros en promo, mais c'était des super promos parce que c'est quand même des Adidas. Et c'est des vrais, hein, puisque je les ai achetés chez Go Sport ou Intersport ou je sais plus qui, mais ça date d'il y a à peu près 4 ans. Voilà, je prendrai ce genre de chaussures là, il n'y a rien de glamour, hein, on va faire du sport, donc pas besoin d'être au taquet pour aller faire du sport. Ensuite, la quatrième question, c'est si je vais en cours ou alors au boulot. Alors en cours, ben pour moi c'est plus le cas. Par contre, il n'y a pas d'âge pour aller donc en cours. Donc je vous dirais, si je devais aller en cours, je pense que j'opterais pour des chaussures comme celle-là, plates. Vous allez me dire, c'est pas trop mon style, généralement, et c'est vrai. Mais j'opterais pour ce genre de chaussures. Pourquoi? Pour le simple fait qu'on est bien à plat. Parce que si vous commencez à devoir changer, en tout cas, moi quand j'allais au lycée, à la fac et même au collège, hein, je changeais donc de salle régulièrement, etc. On marche quand même pas mal quand on est en cours. Entre midi et deux, souvent d'un endroit à l'autre, je prendrai ce genre-là. Voilà, parce qu'elles sont, je dirais, jolies, simples, sobres. Ça passe avec un jean, un pantalon, une robe. Ça, à chaque fois, je vais vous le ressortir, mais c'est vrai. Euh, je pense que c'est simple et efficace. Voilà, c'est très féminin. Même si c'est du plat, ça reste quand même relativement féminin. Ça, c'était pour les cours. Pour le travail, donc je prends donc mon travail à moi. Je prendrai éventuellement, puisqu'on est toujours en été, je prendrai ce genre d'escarpin. Pourquoi? Tout simplement, bon, escarpin à bout ouvert, avec des talons, avec donc ici, une petite lanière. Je les trouve très très jolies, je les trouve sobres. Elles égayent souvent une tenue, parce que c'est vrai que souvent l'été, moi j'aime bien porter, malgré tout, j'aime bien porter des couleurs foncées. Maintenant, vous voyez, là aujourd'hui, je porte du jaune. Avec du jaune, la couleur passerait aussi très très bien. Donc j'aime bien ce genre de sandales. C'est simple, c'est sobre, mais c'est chic et efficace. J'ai envie de vous dire, si vous savez quoi, pas quel genre de chaussures prendre pour être un peu chic, franchement, ça, c'est parfait. Surtout si vous avez des beaux pieds. Bon, moi, j'ai les pieds de canard. Voilà, je vous le dis. Je pense que vous avez dû le voir sur mes anciennes vidéos. C'est-à-dire que j'ai les doigts de pied devant, j'en ai deux qui sont collés, donc j'ai les pieds de canard. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des pieds comme moi. Donc sur moi, ben évidemment, si vous regardez le devant de mes pieds, je crois que là on le voit pas trop. Il y a les chaussures, on le voit un peu plus. Mais si on oublie les orteils, des fois, qui sont pas forcément super glamour, hein, c'est rare les gens qui ont des très très beaux pieds. Je dirais ce genre de chaussures parce que franchement, voilà, c'est simple, joli, ça vient de chez Zara. Par exemple, c'est cette collection, la collection de cette année, et elles ont coûté à peu près 29 euros. Donc pareil, ce genre-là, c'est parfait. Ensuite, et si je devais aller au restaurant? Alors si je devais aller au restaurant, on est bien d'accord, si on est en été, comme à l'heure actuelle, et que c'est un bord de plage, je vais y aller sûrement en chaussures plates. Là, on part du principe que je vais dans un restaurant qui est dans une rue normale, dans un contexte tout à fait normal. Alors je dirais, ce genre-là de chaussures, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est des escarpins très simples. Mais en fait, pourquoi je les prendrais? Eh bien tout simplement parce qu'elles vont égayer une tenue. Je ne sais pas trop quelle couleur elles sortent à l'écran. En fait, ces chaussures sont un peu roses, un peu roses. Elles sont pas nude, hein, elles sont un petit peu rose, ouais, rose clair. Elles viennent de chez Zara, pareil. Elles coûtaient une trentaine d'euros. Pour une trentaine d'euros, les finitions sont bien, il n'y a rien à dire. Et ce que j'aime, c'est qu'effectivement, vous voyez, en fonction de la couleur, ça passe avec tout. C'est-à-dire que là, avec du jaune, ben, ça passerait très bien. Ça passerait avec du noir, ça passerait avec du rouge, ça passerait avec du marron. Avec beaucoup de couleurs, ça passerait. Et ça changerait un peu des chaussures noires, parce que moi, j'ai un peu le tort de mettre beaucoup de noir, que ce soit dans mes chaussures, dans mes sacs, etc. Donc j'essaye un peu d'égayer tout ça souvent. Je prendrai ce genre d'escarpin très classique, mais relativement moderne. Pourquoi? Parce que l'ouverture devant, on voit un peu la naissance des orteils, donc ça c'est la modernité. Et ensuite, ben, parce elles sont vernies, et c'est la grande tendance en ce moment. Et ça, je dirais, ça se démodera jamais. Voilà, je prendrai ça parce que ce soit avec un jean, que ce soit avec une robe, ça passera pareil et ça fera toujours son effet. Avec un jean, ça fera très élégant. J'ai envie de vous dire, ça fera la touche habillée avec le côté verni. Et avec une robe, eh ben, ça apportera encore plus de féminité et encore plus de finition à une robe. Donc je dirais ce genre-là. Et si je devais en choisir une seule, laquelle je prendrais? Alors ça, c'est sacrilège pour toutes les filles qui aiment les chaussures, se dire, mon Dieu, parmi tout le flot de chaussures que j'ai, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Ben, je vais pas être très originale, mais pour ma part, bien oui, je vais choisir mes Chanel. Voilà, tout simplement pourquoi.
Pas parce que c'est uniquement des Chanel, hein, c'est pas histoire de juste dire ah j'ai des Chanel, non ça n'a absolument rien à voir. Parce que pour les gens qui me suivent, vous savez très bien, et pour ceux qui me découvrent, je ne les ai pas payés le vrai prix. Je crois que ces chaussures en boutique coûtent 900 €. Hein. Je ne les ai pas du tout payés ce prix-là. Je les ai payés, je dirais, moitié prix. C'est un plaisir que je me suis fait il y a quelques temps de ça, il y a 2-3 ans de ça. Pourquoi ces chaussures si je devais les garder? Alors tout simplement parce que effectivement oui, la marque Chanel me fait rêver, m'a toujours fait rêver et j'en rêverai toujours. Ensuite, pourquoi? Parce qu'elles sont très belles, parce que je les trouve au pied, elles font très élégantes, elles finissent vraiment une tenue, je les ai mises avec des jeans, je les ai mises avec des robes, ça fait toujours un rendu impeccable, même si vous avez un look un peu sport, je vais dire, un peu décontracté, la chaussure, ben, elle change vraiment tout. Et ensuite, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les finitions sont réellement sublimes. La dentelle devant, elle est magnifique. L'aspect de la chaussure qui brille un peu, on le voit à l'écran, est magnifique. Le double C devant, perlé, est superbe. Et alors, détail qui fait toute la différence par rapport à beaucoup de marques de luxe, c'est la semelle. La semelle, pardon, elle est en cuir. Elle est en cuir tout doux. Franchement, on dirait, vous savez, les peaux de chamois, l'Alcantara, bon là, c'est vraiment du cuir. On a envie de faire un câlin, tellement c'est doux. Et réellement, ces chaussures, si elles valent 900 €, c'est parce que c'est une marque de luxe, mais c'est parce qu'aussi les finitions sont irréprochables, réellement. Et je veux en venir à ça, parce que pour les filles qui rêvent d'avoir des Louboutins, je sais qu'il y a des tas de filles qui rêvent d'en avoir et qui n'en ont pas, mais ça vous arrivera un jour, forcément, vous inquiétez pas. Moi, j'en ai pas eu pendant des années, là j'en ai maintenant. Une chose que je veux vous dire, si vous rêvez de Louboutin, c'est que la différence entre les Chanel et Louboutin, c'est que Louboutin, la semelle, ça s'abîme très vite. Et les filles qui en ont, je sais que vous savez de quoi je parle. Franchement, c'est la grosse déception de ce point de vue-là. Alors c'est vrai, c'est très beau. J'ai pris la paire qui s'était le plus abîmée pour moi. J'ai expliqué pourquoi. C'est très beau. Par exemple, là j'ai une paire de chaussures Louboutin en jean. Effectivement, vu de derrière avec la semelle rouge, c'est juste super beau. Mais alors par contre leur semelle, bon là on le verra pas trop, mais moi cette partie-là, vous voyez, je sais pas si ça se voit, ça s'était complètement arraché, j'ai dû l'arracher avec le doigt. Moi je suis désolée, c'est la première fois que je l'ai porté, ça s'est abîmé quoi. Ces chaussures-là, je les ai portées plein de fois, j'ai pas un morceau de ma semelle que j'ai dû arracher, je les ai amenées avec moi dans des endroits où il y avait des cailloux, des choses comme ça, elles ont pas bougé en comparaison. Donc il y a quand même une grosse différence entre les semelles de chaussures de luxe de chez Chanel par exemple et chaussures de luxe de chez Louboutin. Là, Louboutin, moi je leur mets un tacle là-dessus. Ils ont des chaussures à tomber. Ils ont vraiment de très très belles chaussures. Mais alors au niveau de la semelle, moi je dirais que c'est à revoir. Et je sais, j'ai vu des vidéos de youtubeuses à travers le monde hein, qui sont fans de leur Louboutin, mais qui le disent, qui sont déçus de la semelle. Et là réellement, gros point noir chez Louboutin pour ça. Et c'est vrai que moi j'essaye de pas trop les mettre parce que j'ai pas envie de les abîmer. Parce que même si je ne les ai jamais payés le prix boutique, et je vous l'ai déjà dit, et je vais vous mettre une dette comme ça avec ça, je trouve que même si j'ai payé mes Louboutins 200 € au lieu de 600 ou 700, ben je suis désolée. Moi, personnellement, je vais être vulgaire, mais ça me fait chier de voir que ça s'abîme aussi vite. Alors que là, eh ben non, là, elles sont irréprochables, franchement. Gros pouce vers le haut à Chanel, elles sont au top. Vraiment, il n'y a rien à dire. Pareil pour Louis Vuitton, pareil pour Burberry. Louboutin, là, je vous félicite pas sur ce coup-là. Ensuite, et si je devais toutes les jeter, non, pardon, et si je devais donc toutes les garder, je vais y arriver, et si je devais toutes les garder et en jeter une seule, j'ai eu un gros moment de solitude. Alors, donc, je vous dirais, eh bien, quand j'ai tourné ma première vidéo All My Shoes, quand j'ai eu fini de monter, quand j'ai commencé à charger ma vidéo sur YouTube, je me suis dit non mais c'est pas possible, t'as pas pu mettre cette paire de chaussures là réellement dans tes chaussures, elles sont affreuses, c'est pas possible. Mais c'était trop tard, je pouvais pas revenir en arrière, je vous dirai celle-là. Pourquoi? Dommage parce que la couleur est très jolie, parce que la forme est très jolie, mais j'ai un temps de retard, je dis la couleur est très jolie, la forme est très jolie. Fatiguée aujourd'hui. Donc, je vous disais, la couleur est très jolie, la forme est très jolie, mais voilà, elles sont satinées, le satin est juste pas beau, elles sont cheap au possible. Je sais pas pourquoi je les ai achetées, franchement, je comprends même pas. Je sais que je les ai payées pas cher, mais voilà, je comprends pas pourquoi je les ai prises, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, il y a encore une étiquette en dessous. Ouais, ce serait celle-là. Alors non, je m'en sépare pas, tout simplement parce que je les ai achetées, parce que voilà, ça m'embête de les jeter. Je pense qu'un jour, je finirai soit par les vendre, soit par les donner.
parce qu'elles sont vraiment neuves, hein, je les ai jamais portées, mais non, j'aime pas du tout, elles font cheap au possible, et je trouve, j'arrête pas de vous dire, mettez de la qualité dans vos chaussures. Vous pouvez trouver des chaussures en cuir pour pas très cher, la preuve, dans mes vidéos, je vous parle souvent de chaussures en cuir à 30 ou 40 euros ou 50 euros. Non, mais ça, c'est pas possible, quoi, ça gâche toute une tenue, c'est juste pas possible, donc la qualité dans les chaussures, c'est important, comme dans les vêtements, comme dans les bijoux fantaisie, etc. Je trouve que si on a quelque chose qui fait bas de gamme, ça gâche tout, et ça, et réellement, ça gâche tout. Donc ça, je dirais que ensuite, je voudrais m'en Et si je devais aller en soirée ou en boîte de nuit? Alors ben là, je vais faire très, très simple, hein. Voilà. Celle-là, tout simplement, pourquoi? Parce qu'elles font quand même assez soirée, hein, si vous voyez déjà ne serait-ce que le détail qui brille un peu. Je les choisis pas parce que c'est des Louboutin, voilà, c'est des Louboutin. Je les ai pas beaucoup portées, donc là la semelle est pas abîmée. Je dirais celle-là parce qu'elles font soirée. Maintenant je les ai portées en journée avec un jean, ça faisait tout aussi élégant, tout aussi chic. Je dirais, en oubliant la marque, on parle pas de marque là, je dirais celle-là parce qu'elles font vraiment soirée. Voilà, tout simplement. Elles sont dans les tons des verts, je sais pas du tout comment elles vont sortir à l'écran, je crois que la dernière fois elles sortaient en bleu. Non, non, en fait elles sont vertes. Voilà, ça, tout simplement. J'espère qu'il ne faudra pas danser toute la soirée parce que danser avec ça toute la soirée, c'est juste pas possible. Ensuite, et si je devais aller à la plage? Alors, si je devais aller à la plage, tout simplement, je marche pas pieds nus à la plage parce que j'aime pas ça. Et souvent, le sable est trop chaud, ça me brûle les pieds. Je prendrais ce genre de chaussures que j'ai acheté chez Camailleux. Je vous en ai parlé, pas Camailleux. Si, Camailleux. Que j'ai acheté chez Camailleux il y a pas très longtemps, je les ai payés 7 euros. Ça, j'ai pas peur de les amener à la plage, j'ai pas peur de les abîmer parce que tout simplement, elles coûtent pas cher et que pour aller à la plage, pour pas se brûler les pieds, ça, c'est largement suffisant. Donc, ce genre-là, c'est simple, efficace et c'est parti. Ensuite, et si il pleut? Alors s'il pleut, j'ai envie de vous dire, moi j'évite tout ce qui est chaussures en cuir pour pas les abîmer. Généralement, je prends des chaussures à bout fermé pour pas me mouiller les pieds. Ben, parce qu'on parle donc de l'été, si c'était l'hiver, je mettrais des bottes. Je prendrai ce genre de chaussures là, à bout fermé, et ensuite semelle antidérapante, parce que quand il pleut, souvent on glisse. J'ai déjà fait l'expérience avec des talons quand il pleut. Malheureusement, il s'est mis à pleuvoir une fois que j'étais partie de chez moi. C'est pas possible, déjà c'est compliqué et en plus c'est vrai qu'on a tendance à glisser, donc je dirais chaussures à bout fermé pour éviter la pluie sur les pieds et semelle antidérapante pour pas glisser. Et la dernière question, et si je dois rester à la maison? Eh bien tout simplement, si je dois rester à la maison, je vais pas vous faire rêver parce que je les ai aux pieds. L'été, pour moi c'est les claquettes, c'est les claquettes qui viennent de chez Decathlon, qui coûtent 4 ou 5 euros. Je prendrai ça parce que moi je suis bien là-dedans l'été. L'hiver ce sera des chaussons. L'été je privilégie ce genre de chaussures parce qu'on est à l'aise. Moi je promène même le chien avec ça. Voilà, je vais dans mon jardin, je traîne dans la maison. Ça me va très très bien. Donc ce genre de chaussures là, enfin de voilà, de sandales, enfin de claquettes. C'est sûr c'est pas glamour en comparaison de tous les talons hauts que je viens de vous montrer, mais voilà, à la maison c'est la maison et le confort c'est le plus important. Voilà, je viens de terminer donc ce tag ici version chaussures. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous mettriez. Peut-être que vous mettriez des choses complètement différentes de moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!